La Terre est malade à cause de l'homme. L'homme est malade en raison de ses choix, son inconscience, sa cupidité et du chemin dégénérescent qu'il a parcouru dans le cycle de la naissance et de la mort. Les changements climatiques, les crises écologiques et les inégalités sociales sont symptomatiques de cette maladie fondamentale. Ce constat exige une intervention efficace, une guérison majeure. Notre avenir en dépend. Pour qu'un traitement soit efficace, un diagnostic réaliste des causes doit être établi. Sinon, toute intervention pourrait être inutile et même néfaste. La plupart d'entre nous avons l'opportunité de réfléchir, de nous questionner et de trouver des réponses. Cependant, nous sommes cette humanité. Regardons-nous. L'incertitude de conflits armés plane de plus en plus. On produit tellement de déchets et ne sachant plus où les enterrer, on les exporte ailleurs. La barbarie n'est plus seulement militaire, mais économique, financière et informationnelle. Les résultats sont cependant identiques. Misère, pollution, destruction et droits humains bafoués. Malgré l'accumulation de biens, toujours plus nombreux et sophistiqués, que nous qualifions de progrès et de croissance, nous n'avons pas éradiqué la pauvreté, la famine, les guerres et la destruction de notre environnement, mais nous avons simplement détourné notre regard des conséquences de notre maladie. Que penser des maladies dites de civilisation telles l'obésité, la malnutrition, les famines? Avons-nous conscience des milliards d'animaux exterminés chaque année, élevés dans le mal-être total pour garnir nos tables déjà pleines? Excès et injustice peuvent-ils durer indéfiniment? Mes amis, nous ressentons tous l'approche d'une crise mondiale et d'un basculement écologique irréversible. Regardons la liste des symptômes de cette maladie systémique. Ce n'est pas une accusation, mais plutôt un constat collectif, la réalité dans notre vie quotidienne. Cette maladie est grave, globale, et ses ramifications sont multiples. Elle est très avancée et prise à la légère. Même si les symptômes sont physiques, matériels et sociétaux, la maladie commune à tous est de nature spirituelle. La cause de ces égarements réside dans la façon dont nous appréhendons la vie, voyons nos interrelations et notre place dans l'univers. Toutes les méthodes, qu'elles soient douces ou violentes, ne pourront alléger notre dette. Elles peuvent nous faire oublier temporairement, mais ne suffiront pas à nous guérir de notre inconscience, de notre égocentrisme. Au plan humain, la maladie se traduit toujours par un déséquilibre au niveau physique et psychologique. Rétablir l'équilibre peut être utile. Par contre, si on n'enraye pas les causes, le problème réapparaîtra sous d'autres formes. Le corps réagit à la maladie et fait tout pour y remédier. Il est le lieu où apparaissent les symptômes dont l'origine vient des couches psychiques profondes. Le déséquilibre est la manifestation physique du refus de notre mission fondamentale sur Terre. Ce refus produit une tension profonde, un malaise souvent inconscient qui se traduit en troubles psychosomatiques. L'origine de la maladie étant spirituelle, dans l'inconscient, la guérison ne peut être que spirituelle. Par conséquent, la guérison individuelle et collective
sera au prix d'un traitement aussi sévère et fondamental que notre maladie. Hippocrate disait à ses élèves, avant de guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade. La première phase du traitement se nomme renoncement. Renoncement à tout ce qui attaque le vivant, incluant notre corps et notre âme. Donc, abandonner toute forme d'exploitation, d'égoïsme, de confort moral, d'illusion et de léthargie de l'âme. Le remède sublime est bien le renoncement au même titre que l'égocentrisme est la racine de toute maladie. Les mots-clés du traitement sont lâcher-prise, libération, acceptation, partage, collaboration, adaptation, éveil et compassion. L'homme étant devenu trop douillet et apathique pour s'infliger lui-même ce remède vital, la nature, la terre, qui est sans rancune, nous vient en aide. Notre déséquilibre est devenu le sien. La terre, plus sage et vivante que nous, travaille sans cesse à sa réparation, à se rééquilibrer. Les crises virales de plus en plus meurtrières, les épisodes climatiques extrêmes et fréquents sont des actions thérapeutiques, et ce n'est qu'un début. Nous observons un éveil et un désir de ralentir cette course folle. Des actions et des politiques pour rétablir la santé planétaire sont mises en place. Mais la guérison est loin. Les rouages idéologiques et pratiques restent intacts. Les lois terrestres sont les mêmes que celles qui gouvernent le grand univers. Ces lois sont des constantes universelles et inaltérables. Lors d'un déséquilibre, elles ne s'adaptent pas. Au contraire, la cause est corrigée ou éliminée. L'homme doit respecter les lois du savoir-vivre de l'univers. Oui, mes amis, le seul vrai remède est le renoncement. En fait, les renoncements sont une main tendue. L'incertitude est une puissante aide au changement, à la décristallisation des mentalités. Chaque renoncement est un régénérateur de vie, un allègement de notre dette cosmique. Notre nature égocentrique doit disparaître et faire place à ce qui, en chacun de nous, appartient au grand univers, au vivant qui résonne en nous. Mes amis, la loi hermétique soutient que tout est en mouvement perpétuel. Individuellement et collectivement, nous constituons une partie de l'énergie vibratoire de la conscience universelle. Ce principe ne se limite pas à cet ordre de nature du temps et de l'espace. Tout dans l'univers existe en tant qu'arrangement unique de fréquences vibratoires, tant visible qu'invisible à nos sens. Tout a été généré à l'origine à partir de la source originelle. Il existe un chemin de libération hors du plan matériel et de son cycle de réincarnation via la gnose, c'est-à-dire la manifestation du champ de rayonnement de Christ. En ce sens, cela signifie le retour de Christ. Mes amis, approfondissons ce que nous entendons par le retour de Christ. Le Christ n'est pas un personnage historique, mais un état de conscience que nous sommes appelés à raviver en nous. Il est un état vibratoire hors de ce que nous expérimentons avec notre conscience limitée. Sous l'influence du Verseau, des millions d'hommes cherchent et se posent les questions existentielles. Que cherchons-nous? Et la réponse est souvent confuse. Comment cherchons-nous?
Eh bien, avec nos valeurs. Les réponses sont à l'intérieur de nous, par la connaissance de soi. Homme, connais-toi, toi-même, peut-on lire sur le fronton du temple de Delphes. La connaissance de soi, par l'expérience, caractérise l'homme du Verseau. Eh bien, apprenez à vous connaître. Vous n'êtes pas invité à un voyage dans l'Himalaya, non. Ici, le chemin proposé est un chemin libérateur intérieur. Et comment entreprendre cette recherche? Et où trouver ce chemin? Observez ce qui se cache derrière vos désirs, vos pensées, ce qui influence vos émotions, ce qui motive vos décisions et vos actions. Prenez conscience qu'en nous dort un principe divin, d'étincelle d'esprit, qui, touchant la rose du cœur, peut transformer notre état de vie et notre état de conscience. Cette force ne fait pas partie de notre conscience naturelle et n'est pas une vision du monde qui repose sur nos sens. Lorsque nous ressentons ce désir profond, que nous reconnaissons comme un pressouvenir, l'homme peut entreprendre la réalisation d'un chemin spirituel de transformation de la conscience humaine en une conscience christique, soit le processus de la guérison fondamentale. Pour accomplir ce processus, la septuple force spirituelle guérissante, l'esprit, le remède universel, est à la disposition de chacun de nous. Elle est active par l'intermédiaire de l'atome étincelle d'esprit et sur la base de l'âme nouvelle. Il est important de partager avec vous les 7 courants guérisseurs de l'esprit pour réaliser ce chemin. Le premier aspect guérisseur, c'est l'apport d'une nouvelle force vitale dans le microcosme. Quand cette nouvelle force circule et la nouvelle conscience naît, l'homme peut construire l'âme. Le deuxième aspect guérisseur, harmonisation dans les processus des échanges vitaux, des systèmes nerveux et lymphatiques. Troisième aspect guérisseur, il affecte le sang. Ainsi débute le renouvellement de l'état de l'âme. Quatrième aspect guérisseur, transmutation du corps, rendant l'homme de plus en plus apte à se relier aux radiations gnostiques, neutralisant ainsi les résistances intérieures de cette nature. Cinquième aspect guérisseur, celui-ci s'adresse au sanctuaire de la tête et au feu spinal. Le cerveau et le système de la moelle épinière sont transmutés pour ériger le nouveau centre de l'âme dans le sanctuaire de la tête. Cet aspect charge le sanctuaire de la tête de nouvelles forces, d'où naît le nouveau pensée. Le sixième aspect guérisseur s'adresse au sanctuaire du cœur, du noyau de l'âme nouvelle. Des résistances dans le sang et l'ancien état de conscience sont alors neutralisées. Et le septième aspect guérisseur active le nouveau pouvoir créateur et réalise pleinement la nouvelle conscience. À ce stade de la Renaissance, l'homme entre consciemment et vit dans le champ de vie originel. La maladie et la mort du corps ne sont plus des obstacles. Il possède la nouvelle forme immortelle de l'âme et vit par elle dans le champ de lumière. Dans ce processus de transmutation, la guérison fondamentale par le remède universel élimine les faiblesses physiques et psychiques, ainsi que la dégénérescence du microcosme. Certes,
Il s'agit ici d'une description incomplète du chemin libérateur proposé par la Rose Croix d'Or. Alors, comment pouvons-nous le faire en pratique? Mes amis, nous ne pouvons pas vous donner une formule particulière car la formule est en chacun de nous. Le chemin de libération implique un désir puissant et un choix continuel entre les forces de cette nature mortelle et la nouvelle âme immortelle qui vit de la gnose. Prendre congé nécessite le détachement, le renoncement aux images et idées préconçues qui nous animent. Dès les premiers pas de rupture avec l'ancien état vibratoire, il se crée en nous un espace pour l'homme originel immortel. Avec la croissance de ce nouveau champ vibratoire, s'éteignent progressivement les lumières de l'ancien ciel étoilé du microcosme. Un nouveau ciel et une nouvelle terre naissent progressivement dans ce microcosme. L'âme trouve enfin son repos. Le cœur devient neutre et silencieux. L'homme découvre alors sa tâche véritable, à savoir retourner à la source originelle.